Super! Donc, j'enregistre. Bienvenue! J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai vraiment eu cette inspiration-là. Vraiment, comme en fin de semaine, je suis partie dans un chalet. J'ai déconnecté, puis j'ai vraiment comme une idée qui m'est venue. J'ai jamais fait vraiment de webinaire. Des fois, je fais des lives ou des challenges dans la communauté, dans le groupe Spiritualité et Manifestation. Puis, vraiment, je sais pas, ça m'est venu comme ça de faire ce webinaire-là. Donc, c'est enregistré pour les gens qui pouvaient pas être là ce soir. Donc, les gens qui sont présents, merci d'être présente. Puis, à la fin, si jamais vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions. Sinon, juste considérez là, qu'en ce moment, vous êtes sur mute. Fait que si vous parlez, on ne vous entend pas. À moins que vous unmutez votre micro. Donc, voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vous ai préparé une petite présentation aujourd'hui. Le sujet que je voulais vous parler, en fait, c'est... je vais juste partir ça comme ça ici. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut vraiment. Puis honnêtement, je vais vous expliquer un peu quelle a été mon histoire par rapport à ça dans les prochaines diapositives. Puis je pense que c'est le cas de plusieurs personnes aussi. Puis c'était aussi beaucoup mes prises de conscience que j'ai fait au courant des dernières semaines, des derniers mois. Il y a tellement de choses qui ont bougé dans ma vie. Puis ça m'a amené en fait à ma mission. Ma mission, je crois. En fait, ma mission a souvent changé. Je pense que elle est jamais nécessairement fixée dans le temps, puis qu'elle évolue autant qu'on évolue en tant que personne. Sauf qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que pour la première fois, elle provient d'à l'intérieur de moi, au lieu d'être allée chercher ma mission à l'extérieur en m'inspirant d'un peu tout le monde. Puis c'est en fait, j'en ai parlé un petit peu dans le groupe déjà aussi sur ce sur quoi je m'enlignais. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut? Puis c'est quoi la réponse à tous les problèmes, en fait? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je veux me prendre le temps de me présenter parce qu'il y a des gens peut-être qui sont là qui ne me connaissent pas. Donc, je suis moi et je fais plein d'affaires en même temps. OK? Pour de vrai, je me suis longtemps cherchée. Puis, je peux pas me définir en un seul mot. Je peux pas dire que je suis une coach, que je suis une mentor, que je suis une guide, que je suis une thérapeute, que je suis, je sais pas, je suis juste plein d'affaires en même temps. Puis ça me tente pas de me limiter à un titre parce que j'ai plein de talents. Je suis bonne en marketing, je suis bonne en entreprise, en coaching d'affaires, autant que j'aime aussi tout l'aspect spiritualité. Fait que je me limite pas, puis j'ai juste appris à m'accepter comme ça, de dire que je fais plein d'affaires, puis je suis juste moi. Fait que quand on me demande ce que je fais dans la vie, ben, je fais plein d'affaires. Donc, ça, c'est les formations que j'ai faites vraiment au courant des derniers mois. Je me suis vraiment ouvert à la spiritualité, puis j'ai vraiment sorti, en fait, du cadre standard. Au début, c'est ça, j'ai fait un bac en biochimie et médecine moléculaire, puis j'aimais pas ça pantoute, honnêtement, j'aimais vraiment pas ça. Puis je me suis vraiment tournée vers des médecines un peu plus alternatives ou des approches plus holistiques, si on veut, puis c'est vraiment quelque chose qui me rejoint énormément. Donc, j'ai fait une formation de base en hypnose, en radiesthésie, en décodage biologique, en programmation neurolinguistique. J'ai fait ma formation Access Bar, blablabla. Au final, toutes les formations qu'on fait ne nous définissent pas vraiment. Je pense qu'on peut faire des tonnes de formations, mais pas nécessairement être compétent, puis pas nécessairement non plus mettre les trucs en application dans nos vies. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire des formations, puis qu'il fallait que je me lance, puis qu'il fallait que je mette ça en application, puis que je partage mes connaissances et que en fait, c'est ça, que je mette en application tout ça avec les gens. Puis, en fait, tout arrive pour une raison, je crois, et je crois fermement que tout arrive pour une raison. Donc, mon histoire, je vous fais ça vraiment court pour vous expliquer un peu pourquoi et où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon bac en biochimie. Dans ma tête, je faisais mon bac et je m'en allais guérir les gens. Là. Je m'en allais trouver remède contre le cancer, je m'en allais genre sauver la planète. Puis vraiment rapidement, j'ai été littéralement désillusionnée
parce que c'était clairement pas ça à quoi je m'étais imaginée. Puis, j'ai quand même complété mon bac, puis je me suis pas vraiment posé de questions sur ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je me suis pas posé de questions, puis en même temps, je m'en posais tout le temps. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais je suis allée là-dedans parce que mes parents voulaient que j'aille à l'université, puis j'ai décidé de le faire. Mais c'est ça, je me suis trouvé un emploi et j'aimais pas ça, vraiment pas. Puis je vous dirais que ma vie a été parsemée d'obstacles qui m'ont profondément blessée. Fait qu'il est arrivé plein d'affaires dans ma vie dont je vous épargne les détails, mais j'ai vécu vraiment plein de choses qui, pour moi, m'ont vraiment blessée. Peut-être que oui, ça se peut qu'il y a des gens qui ont vécu des choses plus intenses, puis c'est vraiment pas le niveau de ce qu'on vit. C'est pas vraiment l'événement en soi, c'est comment nous, on le vit. Puis moi, j'avais beaucoup de difficultés, en fait, à accepter parce que quand je vivais des trucs, au lieu de prendre le temps puis de vraiment être blessée ou de vraiment comme prendre le temps de vivre ce que je devais vivre, je disais tout le temps comme non, tout est beau, tout est beau, tout est beau, c'est correct, c'est pas grave. Fait que jamais je ne vivais mes émotions. Fait que je suis au courant des têtes toute ma vie. Mais je les vivais pas, mes émotions. Puis ce que ça l'a fait, en fait, c'est que ça l'a, à l'intérieur de moi, toutes ces émotions-là se sont stockées. Puis à un moment donné, ben ça marchait plus, là. Ça m'a amené à un burn-out, ça m'a amené à comme, faut que les choses changent, il faut que j'apprenne à mieux gérer mes émotions, il faut que j'apprenne à me guérir, il faut que j'apprenne à faire les choses autrement. Puis oui, on a le droit de vivre nos émotions, puis oui, on a le droit pleinement, genre, d'être vulnérable et c'est important, il faut passer par là. Donc, c'est un peu par là que je suis en train de passer au cours des derniers mois. En 2015, là, quand en fait, j'ai commencé à travailler, j'ai eu ma fille, j'ai commencé à faire un marketing de réseau. Puis j'ai vraiment, honnêtement, ça m'a vraiment motivée, puis ça m'a vraiment amenée où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, je dis que tout arrive pour une raison. C'était exactement le parcours par lequel je devais passer. Puis pendant 3 ans, j'ai fait mon marketing de réseau. Puis ce qui arrive, OK, puis ce qui est arrivé, c'est que peu importe ce que je faisais, puis peu importe ce que j'accomplissais, OK, je me fixais tout le temps des objectifs, puis peu importe ce que j'accomplissais, j'étais jamais réellement heureuse. J'étais jamais réellement satisfaite. Puis jusqu'à quand même assez dernièrement, je me fixais tous des objectifs de plus en plus hauts, puis j'arrivais souvent à les atteindre. Puis c'était jamais assez. Fait que c'est comme si le bonheur, j'avais jamais droit, j'y accédais jamais parce que j'étais tout le temps dans le manque, puis j'étais tout le temps dans j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis ça, en fait, ça m'a amené à un appel que je sentais encore plus fort, je sentais, puis ça m'a vraiment, toute la vie a fait en sorte que ça m'a placée sur un processus de guérison et sur un processus qui m'a amené justement à vouloir aider d'autres personnes à se guérir elles aussi. Parce que c'est pas vrai que quand on obtient un salaire qu'on réussit à atteindre, des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'on pense que quand on va avoir atteint 10 000 $ de revenus par mois ou quand on va avoir clairé nos dettes ou quand on va avoir rencontré l'homme de notre vie, c'est là qu'on va vraiment, réellement être heureuse. Mais si on vient pas faire ce travail-là à l'intérieur de soi, de venir prendre le temps de faire une introspection profonde de c'est quoi nos blessures, de c'est quoi qui doit être guéri, puis de c'est quoi qui nous bloque, c'est quoi qui nous draine de l'énergie en ce moment et qui nous rend pas heureux. Si on prend pas le temps de faire ça, ce vrai travail-là profond, on va jamais réellement être heureux. Donc, tout ça, toute mon histoire, j'ai réalisé en fait que tout ce que j'avais vécu puis tout le processus par lequel j'ai passé m'a amené à me forcer à passer par un processus de guérison et en fait, je parle souvent de manifestation et de loi de l'attraction. Puis on dirait que dans les dernières semaines, j'ai vraiment mis le doigt sur c'est quoi qui est la clé manquante pour manifester n'importe quoi. Parce qu'il y a un certain moment dans mon processus où est-ce que j'ai commencé à attirer plein d'affaires positives, plein de synchronicités qui sont arrivées dans ma vie que je me disais, mon Dieu, c'est tellement pas un hasard, j'y ai pensé la veille ou je me fixais des trucs, puis tout se plaçait. Les signes que je recevais, c'était tellement... Je me sentais vraiment connectée.
je me sentais vraiment connectée, puis j'ai vraiment réalisé que ce qui m'a amené à me connecter autant, puis à me sentir aussi bien, puis autant en alignement, puis à pouvoir avancer vers ce que je désirais réellement, c'est le processus de guérison par lequel j'ai passé. Ce qui m'amène à ma mission, qui est d'aider les âmes blessées, mais en fait, toutes les personnes qui ressentent encore des blessures, puis qui ressentent ces sentiments négatifs-là à l'intérieur d'eux, de venir, en fait, vous aider, puis de venir aider les gens à prendre conscience de ça et à se guérir, pour qu'on arrête de ressentir de la souffrance, pour que on puisse retrouver contact avec notre pouvoir, parce que quand on n'a plus de blessures, puis quand on n'a plus de sentiments négatifs qui nous habitent, bien, on est heureux, puis quand on est heureux, on attire encore plus de positif à nous. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, on arrive quand même dans le vif du sujet, mais j'en ai quand même dit beaucoup dans ma présentation, un peu de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. La raison, en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux vraiment? Donc, la réponse, c'est que tu as déjà tout ce dont tu as besoin et même plus. Fin du webinaire. Merci! Non, c'était une petite blague, en fait. Pour de vrai, puis c'est vrai, par exemple, OK? On a déjà tout ce dont on a besoin et même plus. Il faut vraiment qu'on arrive à prendre conscience de ça. Parce que ça, c'est la gratitude. Ça, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a. Si on n'est pas capable d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a présentement, pour ce que vous avez dans votre vie en ce moment, peut-être que, et probablement, et fort probablement que vous allez faire comme j'ai fait, puis que plus vous allez avoir et accomplir de choses, plus vous allez progresser, vous allez continuer à être dans le manque et dans « c'est pas encore assez, ça m'en prend encore plus ». Pourquoi est-ce que j'ai pas ce que je veux? Vous avez tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez probablement un endroit où habiter, un lit dans lequel dormir, un ordinateur présentement avec de l'Internet pour écouter ce webinaire-là. Vous avez de la nourriture dans votre frigo, puis vous êtes juste le fait que vous soyez en vie en ce moment, là, vous avez plus de chances que plein de gens sur la Terre. Fait que vous avez en ce moment, au fond, tout ce dont vous avez besoin. Puis c'est vraiment une habitude à prendre de développer ce réflexe-là d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance, parce que plus vous allez être conscient que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, mais vous allez dégager une énergie positive, d'abondance, de gratitude, versus si vous regardez tout ce que vous n'avez pas en ce moment. Donc oui, OK, vous pouvez vouloir plus, mais vous devez sincèrement apprendre en premier à apprécier tout ce que vous avez en ce moment dans votre vie. Puis d'être en mesure de reconnaître ça, puis de l'apprécier. Puis quand vous allez vraiment l'apprécier, puis vous allez remercier pour chaque petite chose, puis vous allez être plus conscient de ça, il y a plus de positif qui va arriver dans votre vie. Donc, c'était pas la fin du webinaire, je vous rassure tout de même. Donc, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'on n'a pas ce qu'on veut. Ça se peut que ce soit parce que oui, vous êtes dans le manque et on est dans un manque et pas assez dans la reconnaissance et dans la gratitude. Aussi, la citation de T. Harv Eker, que je ne suis pas certaine de dire son nom comme il faut. La principale raison pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Des fois, on n'est pas satisfait de notre situation, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Puis, avoir de la clarté sur ce qu'on veut précisément, c'est important. Si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, si vous n'aimez pas votre emploi en ce moment, puis que vous ne savez même pas qu'est-ce qui est pour vous votre emploi idéal, l'univers ne va jamais pouvoir vous l'envoyer. C'est quoi si vous cherchez, si vous voulez augmenter votre situation financière, là, si, mettons, exemple, votre situation financière ne vous convient pas, puis vous voulez plus d'argent. Peut-être que l'univers elle vous envoie genre 5$ par-ci, par-là, que vous trouvez à terre, un 2$.
elle vous en envoie plus, mais vous le voyez pas, puis elle vous envoie plus d'argent, mais vous n'avez pas pris le temps d'être précis sur ce que vous désirez. Fait qu'une des raisons, puis une des choses que je vous invite à faire, c'est prendre le temps de vous demander c'est quoi que tu veux en ce moment. Prendre le temps de s'arrêter. On ne prend pas le temps de s'arrêter, jamais. Jamais on ne prend pas le temps de s'arrêter. On est tellement pris dans notre vie 9 à 5, métro, boulot, dodo, les enfants, l'école, la garderie, les devoirs, son repas, trafic. On ne prend pas le temps de s'arrêter. Puis là, ce qui arrive, c'est que les années défilent. Puis là, on se réveille à un moment donné, puis on n'a jamais pris le temps de se demander si c'est ça qu'on voulait vraiment comme vie. On l'a juste comme... On s'est laissé emporter dans le tourbillon de la vie. Puis on se réveille à un moment donné, puis on fait comme « Aïe, ma vie, en ce moment, ne correspond pas à ce que je voudrais réellement. » Parce qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Et prendre le temps de se demander « C'est quoi? C'est quoi que je veux, moi? C'est quoi que je veux pour ma vie? » Puis de tout le temps se réaligner vers ça, de tout le temps d'éliminer ce que ça, c'est ça, je veux pas ça dans ma vie, ou ça fait pas partie de ce que je souhaite avoir ou être. Et de prendre le temps de se réaligner sur ce qu'on désire. Donc, c'est une des choses qui est quand même très importante. Ensuite, peut-être que vous n'êtes pas satisfaite présentement. Si vous êtes en train d'écouter ce webinaire, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas ce que vous voulez, puis que ça ne va pas bien dans votre vie, puis que vous essayez, puis ça ne marche pas. Je veux juste vous rassurer là, que vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment, présentement. L'univers, là, elle nous place exactement où on doit se trouver et elle nous fait vivre exactement ce qu'on doit vivre pour nous permettre de s'éveiller, pour nous permettre de se reconnecter, pour nous permettre d'arriver à où on veut aller. Sinon, vous seriez ailleurs. Sinon, vous auriez vécu autre chose. Tout est planifié, pas d'avance, mais oui. En fait, et dans le but de vous reconnecter avec votre mission d'âme. Fait que si vous vivez des moments qui sont difficiles, ou si en ce moment, vous n'avez pas ce que vous avez, c'est parce que vous avez peut-être encore des trucs à apprendre, vous avez peut-être encore un travail à faire sur vous, vous avez peut-être encore à grandir, vous avez peut-être encore des blessures à guérir, mais l'univers va vous placer exactement sur le chemin dont vous devez passer. Puis quand on est conscient de ça, on accepte tellement davantage les obstacles qui se présentent à nous. Puis au lieu d'être en mode victime, de me dire « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? » Bien, on peut se dire « Ça arrive pour m'aider à prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? » Donc, posez-vous la question quand vous vivez des trucs, quand il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que vous devez apprendre de ça? C'est quoi le message en arrière de ça? Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Quand ça ne fonctionne pas, certaines choses, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne sert à rien des fois de trop forcer les choses. C'est peut-être juste parce que ce n'est pas la bonne chose pour vous. OK? Donc, d'être conscient de ça, ça l'aide des fois de vivre avec plus de légèreté. Quand, mettons, là, j'essaie de déménager ou je me cherche un endroit où, tu sais, quand je sais que c'est ma place, là, je sais que les choses s'alignent, ça va tout couler, ça va tout être dans le flow. Quand tout ne marche pas, puis tout est compliqué, puis il y a comme une raison en arrière de ça. C'est comme des petites alertes là, de se dire comme, ouais, OK, c'est peut-être pas la bonne chose pour moi. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous ne pouvez pas rien changer. Puis ce que vous avez vécu, c'est exactement ce que vous deviez vivre. Puis du moment que vous allez accepter ça, vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'un peu de culpabilité que vous ressentez ou de honte ou de sentiments négatifs et de comme libérer ce passé-là puis de comprendre que ça faisait partie de votre processus. Puis de juste comme, vous avez le pouvoir sur la suite, sur ce qui s'en vient. Et de focus, en fait, là-dessus. Donc, qu'est-ce qui vous bloque aussi à avoir ce que vous désirez vraiment? Bien, en fait, il y a plusieurs autres trucs. Il y a nos croyances. En fait, c'est tout ce qu'on a accepté comme étant vrai suite à ce qu'on nous a dit ou suite à ce qu'on a vécu. Donc, on provient toutes de familles différentes, on a tous eu un entourage différent.
Puis, ça fait en sorte qu'on a tous des croyances différentes. Puis, des croyances, c'est juste des trucs qu'on a acceptés comme étant vrais. Donc, toute ma vie, j'ai considéré que j'étais une fille introvertie jusqu'au jour où je me suis dit, mais à quel moment j'ai accepté ça? À quel moment j'ai accepté cette croyance-là, puis j'ai décidé que c'était une finalité, puis que j'étais une fille introvertie. La journée que j'ai réalisé que j'avais littéralement créé cette identité-là pour moi, puis que j'avais le pouvoir de la changer, j'avais le pouvoir de changer mes croyances, mais les choses ont réellement changé. Puis je me considère même plus comme une fille introvertie. Avant, j'avais de la difficulté à aller à l'épicerie, puis maintenant, j'aime ça aller rencontrer des gens que je connais pas pour apprendre à les connaître. Fait que, honnêtement, le pouvoir de... Puis ça, c'est d'être conscient. Souvent, c'est qu'on n'est même pas conscient. On n'est même pas conscient de tout ça. On n'est pas conscient qu'on s'est créé cette identité-là. On n'est pas conscient de nos croyances. On n'est pas conscient que c'est juste nous qui avons créé tout ça, qui avons créé nos propres limites, qui avons créé nos propres barrières, puis qui avons placé nous-mêmes des obstacles sur notre chemin. Ensuite, qu'est-ce qui nous bloque? Nos blessures. Donc, qu'est-ce qui nous a causé de la souffrance par le passé, puis qui nous a créé des peurs, puis qui nous a créé des mécanismes de défense. Donc, ça, c'est souvent des trucs qui proviennent de l'enfance. Ça peut être l'abandon, le rejet, la trahison. Ça fait en sorte que on devient une personne, puis des fois, on a des mécanismes de défense, on a des peurs, on a des trucs qui font en sorte que ça nous empêche d'avancer dans la vie. Donc, c'est d'aller identifier c'est quoi nos blessures, puis de commencer à progresser dans le processus de guérison, pardonner, se pardonner, puis guérir. Et aussi, il y a beaucoup de trucs parfois qui sont inconscients. Donc, 95% de notre cerveau fonctionne grâce à notre subconscient, à notre inconscient. Il y a comme 5% environ, 1 à 5%, 1 à 5% qui est conscient. C'est énorme, le subconscient. C'est très, 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 très puissant d'aller faire des changements à ce niveau-là. Puis, c'est quelque chose, des fois, qui nous bloque, puis qu'on n'est pas conscient. Fait que ça, pour aller travailler au niveau de l'inconscient, c'est souvent des trucs qu'on n'est pas capable de prendre conscience soi-même. Ça va prendre un point de vue extérieur pour le réaliser. Donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce que vous désirez? Bien, premièrement, ça revient un petit peu sur le truc du début, ce sur quoi vous portez votre attention va prendre de l'expansion. Fait que si vous êtes dans le manque, si vous êtes dans pourquoi est-ce que j'ai pas ça, pourquoi est-ce que j'ai pas ça, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi ça, si vous êtes dans le manque, c'est ce que vous allez attirer davantage parce que ce que vous pensez et ce que vous ressentez, vous l'attirez. Donc, est-ce que si vous êtes concentré sur le manque, puis si vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez des blessures, parce que vous avez des émotions refoulées, des trucs qui ne sont pas réglés dans votre vie, des personnes qui vous tirent de l'énergie, puis que vous ne vous sentez pas bien, puis que vous êtes dans vos pensées négatives, ben là, c'est sûr que vous n'attirez pas ce que vous voulez, clairement. Donc, c'est vraiment la guérison de votre âme, la guérison de votre âme. C'est le meilleur moyen de retourner à votre source et de vous libérer de tout ce qui vous bloque actuellement d'atteindre ce que vous désirez réellement. Parce que quand on n'a plus de blessures, on n'a pas plus de blessures, mais quand on comprend nos blessures, quand on les accepte, puis quand on est dans le processus de guérison, puis qu'on se libère de tout ça, puis qu'on est vraiment conscient, on réalise, puis on dirait que les peurs vont prendre beaucoup moins de place. Puis en fait, aussi, on va se sentir mieux. Puis le but, là, c'est de se sentir bien. Là. C'est pas nécessairement d'avoir une grosse maison puis d'avoir de l'argent. Parce qu'il faut être heureux comme maintenant. Pas plus tard. Aujourd'hui. Puis quand on se guérit puis qu'on apprend à être dans la gratitude, qu'on apprend à être dans la reconnaissance, ben après, on peut désirer plus, mais on est déjà heureux. Fait qu'il n'y a pas de presse après à vouloir plus. J'espère que ça fait du sens, ce que je vous dis. Donc, guérison. La guérison, c'est vraiment, selon moi, la clé
la clé de la manifestation. Donc, premièrement, ralentir, être en pleine conscience, prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps de prendre le temps, j'ai vraiment écrit ça, prendre le temps de prendre le temps et d'être pleinement conscient. Et afin de mieux comprendre et de mieux choisir. Parce qu'on vit tellement dans une vie rapide. On travaille, on est ci, ça, parti, on dit oui à tout le monde. On dit oui à tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, puis on prend pas le temps de se reconnecter, puis de se libérer l'esprit. Donc, prendre le temps et ralentir, c'est d'ouvrir et d'éveiller sa conscience et d'être davantage dans le moment présent. Ça peut se faire juste de la façon dont vous vivez. Mais c'est au début, ça prend une certaine discipline de tout le temps penser à être pleinement conscient parce qu'on est tellement, notre cerveau est comme quand on est dans le passé, on repense au passé, on pense au futur, on n'est jamais dans le moment présent. Ça prend un certain entraînement de notre cerveau pour développer cette capacité-là à être dans le moment présent et à être pleinement conscient puis à tout le temps se questionner. C'est à quoi je suis en train de penser en ce moment? C'est-tu positif? C'est-tu négatif? Qu'est-ce que je peux faire pour tourner mes pensées vers le positif en ce moment? Donc, ralentir. Puis honnêtement, dans le ralentissement, dans le lâcher-prise, il y a souvent une reconnexion. Quand on s'en va une fin de semaine au chalet, ça fait tellement du bien, ou qu'on se retrouve en nature, pas de réseaux sociaux, ça fait vraiment du bien. Puis souvent, moi, c'est là que mes idées viennent. Fait qu'avant de partir, je me fixe un peu des intentions, des objectifs. Après ça, je suis juste dans le lâcher-prise. Parce que si on est trop dans comme « OK, je veux atteindre cet objectif-là », puis là, on est trop là-dedans, puis là, on focus tout le temps là-dessus, on pense tellement qu'on laisse pas de place dans notre tête à ce qu'il y ait la solution qui vienne à nous ou les prises de conscience. Parce qu'on est trop dans nos pensées, on est trop dans le problème. Si vous ne pouvez pas partir un week-end, mais juste la méditation va vous vider la tête, vider l'esprit. Allez sur YouTube, là, des méditations guidées gratuites, il y en a des tonnes. Ensuite, pour la guérison, bien, la première étape, ralentir. Deuxième étape, libérer. Donc, libérer le passé, libérer les émotions qui ne vous servent plus et qui vous empêchent d'être heureux. Transformer, donc d'aller travailler plus profondément au niveau de votre subconscient pour des changements à long terme. Et la reconnexion, reconnecter. Donc, plus on va se libérer de tout ça, des émotions, plus on va venir faire des changements dans notre cerveau, plus on va libérer des trucs qui ne nous servent plus, mais plus on va redevenir notre vrai soi, qui est libre de l'ego, qui est libre de toutes les blessures. Puis le moment qu'on réaccède à notre vrai soi, ben c'est là qu'on va attirer vraiment ce qu'on désire, d'une façon beaucoup plus naturelle. Beaucoup plus naturelle. Mon chat miaule. Je vais aller ouvrir la porte. Désolée, 2 secondes. Je suis là. Donc, pourquoi c'est important de faire ce processus-là? Santé physique. D'un point de vue plus spirituel et d'un point de vue zéro médical, là, on va se le dire, je ne suis pas médecin, toujours consultez votre médecin, je vous réfère à votre médecin, mais d'un point de vue, pas nécessairement juste spirituel, mais plus médecine alternative, holistique, toutes les maladies sont causées par des chocs émotionnels. Choc émotionnel, il y a une faute ici. Le lien entre le stress et la maladie, c'est prouvé, OK? Donc, c'est... Puis, si vous allez lire là-dessus, là, allez lire sur les liens émotionnels entre les maladies puis les émotions et les maladies, ça pleut d'informations puis ça fait tellement de sens à chaque fois que j'ai genre une sinusite. Je comprends le lien de qu'est-ce qui m'a créé ça. Ou quand j'ai comme mal à la gorge ou une petite grippe ou quelque chose. Donc, la guérison, c'est important pour la santé physique, entre autres. La santé psychologique aussi. Quand on ne guérit pas nos blessures, là, quand on a plein de blessures qui ne sont pas guéries, là, on ressent des émotions négatives. De la tristesse, de la colère, un sentiment de vide,
que c'est jamais assez, que ça nous en prend tout le temps plus, peu importe ce qu'on fait, on dirait que ça nous remplit pas. L'anxiété aussi, ben souvent, là, il y a des... En fait, tout le temps, là, il y a tout le temps des causes passées, des trucs qui sont pas réglés dans notre vie, qui nous causent des émotions négatives, qui viennent affecter notre bien-être. Pourquoi c'est important de passer par le processus de guérison? Parce que ça va se répéter. Parce que l'univers là, va vous envoyer exactement les challenges dans votre vie dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous compreniez réellement le message. Se retrouver dans une relation toxique, là, ben, c'est un beau message qui permet d'apprendre l'amour de soi. Et je vous dis ça, puis je suis clairement passée par là. Puis quand on est dedans, on réalise pas pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre ça. Mais là, en ressortant, tu fais comme « OK, l'univers voulait vraiment que je me fasse passer en priorité puis que j'apprenne à m'aimer moi suffisamment pour me respecter et me sortir de là. » Fait que j'avais vraiment un travail à venir faire à ce niveau-là. Puis si vous apprenez pas la leçon, mais souvent, ça, c'est des trucs qui vont se répéter. Fait que si vous avez l'impression là, que vous vivez les mêmes affaires, il y a peut-être quelque chose à aller travailler à ce niveau-là. Il y a peut-être, demandez-vous, qu'est-ce que l'univers vous envoie comme message? C'est quoi que vous devez apprendre de ça? Puis pourquoi c'est important? C'est parce que si vous ne le faites pas maintenant, ça va vous rattraper un jour ou l'autre. Ça va devenir inévitable. Fait que vous pouvez le fuir, mais à un moment donné, c'est comme ça va devenir dans votre vie que vous allez toucher le fond, là, ou comme on devient à un point où est-ce que comme... Des fois, c'est pas tout de suite, là, ça se fait vraiment plus tard. Ça se fait des fois à la retraite. Ça se fait... Fait que je pense que c'est quelque chose qui est important d'être conscient le plus tôt possible pour justement pas laisser ça aller, puis vivre notre vie, puis finalement faire comme OK, là, tu sais. En même temps, il n'y a pas d'âge pour réaliser tout ça. Puis peu importe l'âge à laquelle on le vit, c'est juste ça qui était dû pour arriver, puis c'est correct. Mais c'est important d'être prête une fois qu'on le vit, puis qu'on réalise tout ça, de vouloir passer par le processus de guérison. Donc, se libérer du passé, puis de ce qui nous affecte aujourd'hui, afin de retourner à l'essence de qui on est réellement, avant que tout ce qui te soit arrivé fasse partie de ta vie, donc tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, les trahisons, les peines, tout ce qui n'est pas réellement guéri. Donc, on veut se libérer de ça parce qu'on veut être heureux aujourd'hui, en ce moment, OK? Puis plus on retourne à nous, à notre vrai soi, plus on se guérit du passé, plus on s'accepte tel qu'on est, puis plus on va être heureux, plus on va retrouver le vrai bonheur, là, tu sais, celui qui existe à l'intérieur de nous, là. Mais c'est ça qu'on recherche, en fait. C'est ça qu'on recherche. C'est ce que je veux vous pousser à rechercher. C'est pas le bonheur à l'extérieur. Ça, clairement, le bonheur à l'extérieur n'existe pas vraiment tant qu'on n'est pas heureux à l'intérieur. Puis, une fois qu'on a fait ce processus-là, c'est OK de vouloir plus pour notre vie. C'est OK de vouloir augmenter son salaire, de vouloir une maison, de vouloir... d'avoir des désirs, de vouloir une auto, de vouloir être millionnaire, peu importe c'est quoi votre désir, tant que votre désir ne provient pas de l'ego et n'est pas dans le but de prouver à d'autres personnes que vous avez réussi votre vie, mais c'est parce que vous le désirez, parce que vous avez vraiment sincèrement envie de tout ça, et pas parce que vous voulez faire chier un ou vous voulez vous montrer meilleur qu'un autre ou que vous voulez montrer à vos parents à quel point ils n'ont pas eu raison de si, ou que vous voulez prouver à la société à quel point, ou à quel point on recherche de la reconnaissance. Fait qu'il faut que ce soit des désirs authentiques. Puis quand on passe par ce processus-là, se guérir, puis être réellement heureux, c'est là qu'on devient magnétique, que comme le positif va venir à nous parce que c'est notre être est naturellement positif. On est heureux, on est bien, on va attirer du positif. Puis sinon, ben, on va se brûler à vouloir plus, puis ça sera juste jamais assez si on trouve pas le bonheur là. Puis là, j'ai plein de fautes. Je sais pas pourquoi j'ai pas corrigé ces fautes-là. Désolée. Donc, voilà. Juste... OK. Donc, oups.
c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment l'info que j'avais pour vous de pourquoi vous n'avez pas ce que vous avez en ce moment. Je sais, je vous ai partagé plein de trucs, plein de choses. Puis, mais comme je vous expliqué au début, moi, mon but, c'est vraiment de vous aider. Je vous partage plein de contenus gratuits, je vous partage plein de ressources gratuites. Il y a plein de livres aussi qui existent. Mais sinon, si jamais vous vous dites, OK, là, j'ai le goût, j'aime ce que tu me partages, puis j'ai envie de me guérir, puis j'ai envie d'avancer là-dedans. Je vous explique vraiment rapidement comment je peux vous aider, en fait. Premièrement, il y a le programme 21 jours d'abondance. Donc, c'est vraiment un programme de base, OK? C'est vraiment comme on parle de trucs, pas de base, mais en même temps, c'est super complet. Vous avez 21 jours de coaching, des coachings que vous faites à tous les jours. Puis, on parle là, de guérison, on parle du lien de l'argent. C'est vraiment l'abondance, c'est vraiment plus un niveau argent, mais c'est quand même interrelié avec la guérison parce qu'on va venir faire une hypnose, il va y avoir une libération énergétique pour venir identifier et libérer des blocages qui proviennent de vos parents, justement prendre conscience de votre relation avec l'argent. C'est quand même une approche spirituelle et qui va vous éveiller sur plein d'aspects dans votre vie, sur la gratitude, sur l'abondance, sur plein de choses. Fait que c'est vraiment le programme d'entrée, là, le programme de base que je vous suggère. Si vous n'êtes pas prête ou si vous n'êtes pas certaine de vouloir vous investir davantage dans quelque chose qui est peut-être plus de temps et plus d'argent. Donc, le programme, il est en promotion à 88 et 88. 8888, c'est comme les angel numbers de l'abondance, jusqu'à vendredi. Puis la prochaine cohorte commence à la nouvelle lune vendredi prochain, le 30 août. Sinon, accélérateur de transformation et manifestation, c'est un programme à faire à votre rythme en 8 semaines. Donc, c'est vraiment un entre-deux entre le programme Pouvoir et le programme 21 jours. C'est un programme vraiment autonome. Si vous dites comme moi, je veux le faire à mon rythme. Là, il y a des méditations, il y a plein de trucs sur la loi de l'attraction. Il y a quand même un processus de guérison. On parle de l'enfant intérieur, libérer le passé. Il y a une méditation, une hypnose, il y a plein de trucs aussi là-dedans. Puis, il y a le programme Pouvoir qui n'existe pas encore. Donc, c'est vraiment mon programme qui va être vraiment plus de haut niveau avec un accompagnement privé, donc individuel, pour une guérison puis une reconnexion à son pouvoir intérieur, là, qui résume littéralement tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je suis vraiment dans la phase de pré-lancement en ce moment. Le programme va être plus pour début octobre, mais en ce moment, je suis vraiment dans la création, puis je fais quand même des ventes. Il y a des gens qui ont déjà réservé leur place, puis qui étaient déjà intéressés, avec qui j'ai parlé en privé. C'est quelque chose qui vous tente, puis qui vous parle, puis que vous voulez de l'info, faites-moi signe. Sinon, vous pouvez venir me voir pour des séances Access Bar. Donc, j'ai une fille qui est descendue de Donnacona, j'ai une fille qui est descendue tantôt de Mirabel. Fait que pour de vrai, j'aime ça pour recevoir aussi à la maison c'est vraiment une séance d'1 heure pour libérer vos blocages inconscients et pour vous aider à accéder à une plus grande pleine conscience. Puis, j'offre aussi, c'est quand même nouveau, des coachings 1-à-1. C'est nouveau, littéralement. Donc, des séances de coaching 1-à-1, ça peut être des séances individuelles ou des blocs de 3 ou 6 séances. Mais ce que je vous invite à faire, en fait, ça tombe bien, j'ai plus de batterie. Je vous invite à booker un appel avec moi. Donc, c'est vraiment gratuit. Donc, c'est 30 minutes, puis on jase, en fait. Je regarde c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, puis je vous donne des trucs. Puis, je vous redirige et je vous suggère qu'est-ce qui serait bon pour vous, du coaching, un programme particulier, juste en fonction de c'est quoi vous voulez travailler. Puis, s'il n'y a rien qui vous convient, ben on s'est jasé pendant 30 minutes, puis écoute, c'est bien correct aussi, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai ouvert Là, je pars en vacances pour 1 semaine, vu que c'est la rentrée scolaire jeudi prochain de ma fille qui rentre à la maternelle. Donc, je vais profiter des dernières journées de l'été. Donc, je m'en vais voir mon papa au chalet et tout. Mais j'ai déjà ouvert des dispos à partir de vendredi prochain, le 30 août. Donc, vendredi prochain, puis la semaine du 3 septembre aussi. Fait que si vous voulez booker un appel avec moi pour qu'on se jase, je l'ai déjà fait à plein de fois, en fait, à plein de reprises, des appels plus gratuit, mais là, ça va comme être ouvert en tout temps, où est-ce que vous allez pouvoir réserver. Puis, sauf que je vais vous rediriger aussi et vous proposer autre chose par la suite si je vois que je peux vous aider, parce que peut-être que je ne suis pas non plus nécessairement la bonne personne qui peut vous aider. Fait que c'est vraiment le but, simplement, de voir si je suis la bonne personne pour vous.
Donc, je pensais que j'avais une autre page qui disait merci. Non, pas ça. Ah oui, elle est là. Donc, merci de votre présence. Je vais essayer de stopper de partager. Parfait. Donc, voilà, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez me les poser en commentaire dans le chat. Sinon, vous pouvez m'écrire en privé aussi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez aussi unmuter votre micro. Puis sinon, on se revoit dans le groupe. Ça me fait plaisir, Valérie. Donc, merci de votre présence. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Donc, il n'y a pas de questions, mais s'il y en a qui ont des questions, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. D'accord? Que je vous laisse là-dessus. Bonne nuit. Bye bye.